Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2023 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de fertilité et de concrétisation. Elle nous parle également de résultats tangibles. En particulier si vous avez des projets artistiques. Elle nous parle également des plaisirs de la vie et de sérénité. Tout un beau programme pour vous sur ce mois de novembre. On prend le message de l'oracle, la simplicité et la couleur pêche qui nous parle de d'ouvrir tout un pan de certitude. Ok, alors là je pense que c'est le message est également connecté à l'idée de simplicité et de voir que de regarder ce qui est là, vraiment, regarder les choses pour ce qu'elles sont, regarder les choses simplement avec une clarté d'esprit, avec une certaine certitude. Ça nécessite, je pense, également une démarche créative. Je sens que cette pêche est connectée aussi à une démarche de créativité et de confiance en soi. Quelque chose qui est bien ancré et qui vous permet d'exprimer votre confiance en vous-même. Je pense qu'il y aura des évidences pour vous sur ce mois de novembre. Des évidences et beaucoup de simplicité et de moments simples et agréables. On regarde maintenant les messages maison par maison pour compléter ces premiers messages. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Le pape, donc l'énergie du taureau, vous êtes dans votre énergie d'alignement, d'aller vers vos valeurs, d'être dans une élévation spirituelle si ça vous parle. Vous êtes sur une pente ascendante, manifestement. Vous avez envie de voir les choses grandir autour de vous et en vous également. Très très beau message, un arcane majeur pour débuter le tirage. Donc potentiellement quand même un mois de novembre important pour vous. Également, on va voir la suite du tirage. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors vous avez une autre énergie de terre ici, c'est l'ermite, l'énergie de la Vierge. Peut-être une certaine flexibilité, une certaine créativité aussi pour et un bon esprit d'analyse pour gérer vos finances, vous gérer au quotidien, dans votre corporalité et aussi sur le plan psychologique, un travail sur vous-même pour savoir ce dont vous avez besoin, pour répondre à vos besoins, de la prudence aussi dans les investissements et une certaine réussite, parce que vous êtes dans le bon sens, l'analyse aussi, il y a toute une démarche analytique pour faire ces placements, et ça vous réussit. On va voir quand même ce qu'il y a sur le quotidien par écho. Comment vous gérez votre quotidien, maison 6, l'étoile. En plus, vous êtes protégé dans tout ce qui va être mise en place d'un quotidien, d'une routine, de l'organisation de sa semaine, de sa journée. La santé est également protégée. Vous faites en sorte en fait de vous prémunir de tout problème. Alors vous voyez, on commence par un très très beau tirage, 3 arcanes majeures déjà sur ce mois de novembre. Un beau mois de novembre pour vous les taureaux. Ok, alors je continue avec la maison 3 qui nous parle de communication, d'échange, de petits déplacements, qui nous parle également du rapport à l'entourage proche, aux frères et sœurs. 9 de denier, ça va bien. Vous avez une capacité à convaincre par la biais de la communication, vous atteignez vos objectifs. Si vous avez besoin de vous déplacer, vous réussissez, vous le faites. Vous avez les moyens de le faire, enfin vous trouvez les solutions, sinon pour faire vos déplacements. Il y a aussi une certaine indépendance vis-à-vis de l'entourage. Vous vous moquez un petit peu de ce que l'on va vous dire ou de ce que l'on va penser de vous. Mais par contre, ça ne veut pas dire que vous rejetez l'entourage, au contraire, il y a quand même, ok, vous vous positionnez, l'autre a le droit de se positionner, ça va en fait, il y a un certain... une certaine sensation d'être complètement droit dans ses bottes et bien, tranquille en fait, simple. Vous voyez, on se dit les choses avec simplicité
et efficacité. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Maison 4, votre base, vos fondations, le rapport à la famille, au foyer. 2 d'épée. Alors là, on voit que dans votre base, il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être discuté. Probablement en vous. Vous avez besoin de trancher quelque chose par rapport à votre désir peut-être de foyer, de construire une famille, ou comment vous vous projetez par rapport à vos parents, par rapport à ce que vous faites grandir en vous. On va voir par rapport à vos projets, ce qui est là, mais on dirait qu'il y a quelque chose à couper, j'ai l'impression. Et en plus, alors vraiment, peut-être une hésitation aussi, peut-être sur le plan éthique, on va voir aussi ce qui sort ici. Une hésitation, une question de loyauté vis-à-vis de la famille. Je vais regarder ce qui se passe par rapport à vos projets déjà. Oui, donc par rapport au projet, effectivement, il faut jongler, peut-être que tout n'est pas décidé, les choses sont en cours, ça va se mettre en place, je pense, mais effectivement, il faut accepter aussi que vous êtes dans une transition sur certains projets, peut-être. Sur le plan des valeurs, la loyauté, je vous disais, qu'est-ce qu'on a ici? Nouvelles idées. Vous tracez votre propre sillon. On en reparle après, je redétaille chaque maison, mais vous allez tracer votre propre sillon. Mais effectivement, il y a comme un nouveau départ, et donc peut-être ça peut gêner par certains aspects. D'où cette hésitation. Je vais demander une carte supplémentaire sur votre maison 4, quand même, pour comprendre un petit peu vers où vous allez. Allez, pour novembre. Alors, bon, vous êtes sur une fin de cycle par rapport à quelque chose qui vous a pesé, une inquiétude, une lourdeur familiale. Il y a peut-être une séparation, peut-être aussi un décès dans la famille qui fait qu'il y a quelque chose à régler, à avancer. Puis vous êtes sur votre chemin de développement personnel. Il y a peut-être eu des tuiles, des problèmes, des blocages, des obstacles, mais ils sont en train d'être réglés. Donc effectivement, il y a un passé dont il faut se libérer. Ça prend du temps, mais c'est en train de se mettre en place pour moi, il n'y a pas vraiment de souci. Sur la maison 5, qui nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de vos enfants si vous en avez, également de votre vie sentimentale, la reine de coupe, ça c'est très très bien. Donc vous voyez, reine de coupe, connexion à votre intuition, à votre imagination, très connecté à ce qui se passe en poisson, d'après moi. Donc on a un Saturne puissant qui est direct en poisson à partir du 4 novembre, qui apporte la structure nécessaire à la réalisation de vos rêves. Mais qui aide également un travail d'introspection. Donc vous voyez, on est dans ce travail de bien-être, mais également de résultats tangibles, de concrétisation dans la réalisation de ces projets. Et on voit qu'il y a une réelle corrélation entre votre créativité et le plaisir que vous y prenez. Voilà. Sur le plan sentimental aussi, il y a des choses qui bougent. Puis d'abord, je sens quand même que vous vous donnez la priorité, vous vous aimez très très fort. Pas dans une forme d'égoïsme, mais vraiment, vous prenez soin de vous. Vous apprenez aussi pour certains à prendre soin de vous, à vous écouter davantage, à écouter vos besoins. Ça nous connecte aussi à une forme de spiritualité, je pense. Réparation des blessures de l'enfant intérieur également par le biais d'une nouvelle pratique spirituelle. Je reviens là-dessus juste après. Je continue avec la maison 6. Donc la maison 6, elle nous parle de, je l'ai dit, votre quotidien, votre organisation, votre routine, votre santé. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Tous les espoirs sont permis pour une amélioration dans ces domaines-là. Maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, c'est les autres, les associations, les partenariats, reine d'épée. Alors très bien, ici on a une détermination bienveillante, beaucoup de discernement pour avancer, pour couper les liens qui ne fonctionnent plus, pour prendre des décisions pertinentes. Ça me plaît beaucoup parce que vous avez ce 2 d'épée qui marque l'hésitation, la nécessité de couper avec quelque chose, et puis dans votre vie sentimentale, vous avez la reine de coupe. Je redétaillerai tout ça, on va approfondir avec le tirage sentimental, bien entendu, et également dans l'extension, mais on voit déjà en fait que vous êtes dans votre ligne à la fois avec une clarté d'esprit, on a cette simplicité là sur le plan mental, c'est clair, mais il y a aussi l'énergie de l'eau dans cette reine, c'est une reine, donc il y a aussi le côté j'aime mais je suis au clair, c'est un peu
Ça m'évoque un peu ce que je vous ai dit par rapport à la maison 3, le 9 de denier. Je me positionne, les autres se positionnent et c'est ok comme ça. Là, vous saurez poser des limites saines par rapport au partenariat, par rapport aux engagements, que ce soit dans le professionnel ou dans le relationnel, dans le sentimental. Il n'empêche que vous avez quand même aussi l'énergie du donner, de l'écoute, de l'empathie, mais avec, voilà, bon, faut pas abuser quand même, tu vas pas... voilà, vous posez vos limites sainement également. Voilà ce que je ressens. Donc ça fait faire de bonnes affaires, ça, si vous êtes focalisé sur les associations, les partenariats en entreprise. Et ça fait aussi des unions saines, des unions heureuses, d'après moi. On est avec l'énergie de la Vierge, on verra dans le tirage sentimental qui vient vers vous également. Potentiellement aussi des natifs de signes d'air. Là j'ai plutôt une énergie balance pour moi. Ouais, balance. C'est plutôt balance qui vient. Et là j'ai plutôt poisson. Poisson cancer, voilà. Mais vous verrez, et puis on va redétailler tout ça dans le tirage sentimental. Ok, on passe à la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes, de tout ce qui est inconscient. Qu'est-ce que vous dit le tarot, valet de denier? Quelque chose est à faire renaître dans la matière. Alors vous avez des belles énergies, vous êtes en train de renaître concrètement sur un plan spécifique. Alors à chacun d'entre vous, ça va être différent pour chacun d'entre vous. On vous indique ici que vous avez besoin de regarder vers l'avenir avec de nouvelles idées et de ne surtout pas résister à ce qui est en train de naître en vous. D'accord? Accueillez ce qui est en train de naître avec simplicité, avec clarté aussi, vous voyez. Si quelque chose est plaisant, si quelque chose vous inspire, n'hésitez pas. C'est peut-être le moment aussi de faire de nouvelles expériences. Et on voit, ça ressort ici en maison 9, spiritualité, foi, valeurs, grand voyage, formation après le baccalauréat, le rapport à l'enseignement et à l'apprentissage, en particulier des sciences complexes, et également le rapport à l'administration, donc renouveau. Vous jonglez avec des situations difficiles, peut-être de nouvelles pratiques spirituelles, je le disais, qui entrent dans votre vie, un nouveau rapport, de nouvelles idées, de nouvelles valeurs aussi, quelque chose qui évolue fortement. Je reviens sur la maison 8, on vous invite effectivement à vous saisir de tout ça. Il y a quelque chose à en gagner manifestement dans ces transformations. Ne résistez pas aux évolutions qui s'imposent à vous. Les voyages, peut-être des planifications pour des voyages, en tout cas des projets, peut-être pour la suite de l'hiver, vous programmez peut-être des vacances, une envie d'apprendre aussi quelque chose, hein. Potentiellement, je le disais, sur une pratique spirituelle, mais également quelque chose, voilà, un nouvel apprentissage qui vous permettra d'avancer sur le plan professionnel. On va voir justement ce qui sort ici. Alors, le travail est protégé, hein. Ici on est aussi sur le travail au quotidien, sur la mission de vie plus globalement. Alors, le 5 d'épée. Donc, il y a quand même des questions. Moi, j'ai l'impression que sur le quotidien, c'est ok, vous êtes dans votre routine, mais vous vous posez quand même des questions. Il y a du renouveau ici, hein. Peut-être que pour certains, tout n'est pas rose dans le travail, ou en tout cas, c'est pas le travail, non, on me dit c'est pas ça. C'est pas le travail, pas forcément. C'est plutôt, ok, bon, je travaille, je sais pourquoi je le fais, mais vous êtes appelé par quelque chose de neuf, là. Ça vous donne mal au crâne. Voilà ce qu'on me dit. Peut-être qu'au fond de vous, vous aspireriez à faire autre chose. C'est pas dit en fait que vous soyez complètement... Vous ne vous sentez pas totalement aligné à votre mission de vie, mais vous faites votre travail avec sérieux, comme vous l'entendez. Vous avez une grande autonomie, je pense, au travail. Ou en tout cas, vous vous débrouillez pour ça, mais c'est comme s'il manquait quelque chose. De toute façon, vous avez quand même sur l'axe Cancer-Capricorne une problématique à gérer là. Alors je sais pas si c'est en lien avec peut-être une transmission d'entreprise, ou tu feras ça mon fils, tu feras ça ma fille, il y a quelque chose de transgénérationnel. Quelle est votre place dans la lignée? Vous vous posez peut-être des questions par rapport à un nouveau projet. Je disais, il y a de la nouveauté et on vous demande de ne pas résister à la nouveauté.
Peut-être que certains d'entre vous ont des nouveautés qui entrent dans le secteur socio-professionnel. Peut-être aussi qu'on nous parle de rapport au père ici qui est compliqué, rapport à la mère compliqué. Potentiellement c'est compliqué avec les deux parents aussi. Hein. On va prendre un message supplémentaire pour voir. Alors, sur ce 5 d'épée pour les taureaux. En fait, vous posez des questions. 3 cartes, non. Je vais quand même les regarder, mais ce sera pas... Ouais, vous doutez de vous. Hein. Vous êtes dans un mouvement, là. Mais vous avez peur de ne pas arriver à avancer sur quelque chose. Quel est ce projet ? Il y a une aspiration à l'intérieur de vous et quelque chose qui vous empêche d'aller dans cet espace-là. C'est intéressant, ça. Très intéressant. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Ici, la grande prêtresse. Moi, je pense que vous êtes appelé par quelque chose qui est très en lien avec le spirituel, mais que c'est pas évident de trouver comment vous allez pratiquer, en fait. Possiblement. C'est peut-être pas à remplacer, parce que là, on voit quand même que sur le plan matériel et professionnel, ça va. Vous êtes reconnu, moi, je pense, pour ce que vous faites. Hein, vous êtes apprécié. Hein. Tout n'est pas à jeter. Donc, le mal de tête, bon, je pense... on va approfondir tout ça dans l'extension, mais je pense que c'est un peu à relativiser. Et il y a quelque chose aussi d'être guidé sur votre chemin. Vous êtes guidé vers votre mission de vie. Les choses sont en train de se construire. Et d'ailleurs, l'étoile aussi indique ça. Vous êtes guidé même sur le plan professionnel. On revient ici sur la maison 11, projet espérance, lien à la communauté. Le 2 de denier, il semble nécessaire de jongler avec une situation qui est transitoire. On a dit que peut-être c'était lié au rapport à la famille, au rapport à la projection de vie. Peut-être aussi que les gens sur qui vous pouvez compter, voilà, il y a quelque chose qui se redéfinit. Et puis les projets vous mettent dans une forme de déséquilibre temporaire, mais c'est ok, vous arrivez à jongler en fait avec l'argent, avec le temps nécessaire, la fatigue, les circonstances. Vous êtes protégé, je le disais, au quotidien, vous faites vraiment le nécessaire pour avoir les ressources à disposition. Donc ça, c'est très prometteur. Sur la maison 12, hein, on est sur la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, 10 d'épée, un 10 d'épée en plus dans ce jeu-là qui est extrêmement solaire, extrêmement lumineux. Vous êtes au bout du tunnel pour certains. Vous voyez, vous aviez le 10 de bâton, 10 d'épée, ne désespérez pas. Prenez les choses point par point. Prenez les choses étape par étape avec... et positivez également, même si c'est pas évident en ce moment, peut-être pour certains. Ok ? Allez, je vais prendre les messages des anges, le message de l'univers avec l'Oracle Angel Guide. Pour les taureaux, novembre 2023, qu'est-ce qu'on a? On vous demande d'écouter avec attention. Alors, écouter, ça peut être écouter les autres, écouter les messages de l'univers qui vous sont envoyés par l'intermédiaire de signes. Ça peut être aussi de vous écouter vous-même. Alors, moi, depuis tout à l'heure, j'ai quand même... Ah, il y a 4 cartes. J'ai quand même aussi l'idée de garder les pieds sur terre, certes, avec la simplicité, mais de vous autoriser également à partir ailleurs, hein, sur d'autres territoires un petit peu plus éthérés, un petit peu plus immatériels, moins cartésiens. Autorisez-vous ça aussi, je pense. Et donc... Ici, je pense que la carte vous invite à vous connecter aux énergies de l'univers. Et vous faites partie d'un grand tout. Vous êtes entouré. Vous faites partie de l'univers en lui-même. Vous avez quelque chose de divin, en fait. Que vous soyez spirituel ou pas d'ailleurs. Hein. Harmonie et résolution. Bon, en plus, ça reprend quand même... On a la sérénité dont je parlais avec la Vénus de l'impératrice. On est sur cette idée d'harmonie, effectivement, et de détermination à
à se retrouver en harmonie, en équilibre intérieur, à trouver aussi des conclusions positives à certaines situations. On est sur des cycles de conclusion là. Effectivement, par certains aspects, votre vie est en train de se transformer pour aller vers quelque chose de meilleur. Et les anges vous invitent à vous concentrer, enfin à être confiant dans l'idée que vous êtes capable. Soyez courageux et déterminé par rapport à vos projets, à vos désirs, à qui vous êtes, à votre identité. Protégez-vous également, mais restez dans votre ligne, dans votre loyauté envers vous-même, dans votre sincérité. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je fais tout de suite une extension que vous retrouvez sur Patreon. Le lien est en barre de description. Et voilà. Merci pour votre présence ici sur la chaîne. Merci pour tous les likes, les abonnements, les demandes de guidance, les mails. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort. Excellent mois de novembre à toutes et à tous. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.